Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau type de vidéo sur ma chaîne. J'ai décidé de vous parler de lecture. Je vous l'avais annoncé dans l'une de mes dernières vidéos de favoris. J'adore lire, voilà, et ça fait très longtemps que j'ai envie de partager mes lectures avec vous, mes coups de cœur, mes déceptions, mes achats, etc. Donc voilà, on lance ça aujourd'hui. Je n'ai pas de raison pour l'instant de lancer une chaîne secondaire dédié à la lecture. Pour l'instant, tout va se passer sur ma chaîne principale Punky Bee. Et voilà, donc on va démarrer aujourd'hui tout doucement avec ma petite pile à lire de vacances. Donc je pars en vacances demain pour 2 semaines à Soulac-sur-Mer. Voilà, c'est mon endroit préféré au monde. Bref, j'adore cet endroit. J'y vais depuis que j'ai 4 ans, quasiment chaque année. Bref, c'est ma petite Madeleine de Proust à moi, donc je suis très très contente. Et je lis déjà pas mal en général, mais quand je suis en vacances, alors là, c'est même pas la peine. Il faut pas me parler de quoi que ce soit d'autre, ou presque, je dévore les bouquins les uns après les autres. Donc je pense que cette année, ce sera comme d'habitude. Je vais m'enfiler des bouquins les uns après les autres. Et j'ai donc regardé un petit peu dans ma pile à lire actuelle ce qui me faisait vraiment envie pour partir en vacances, pour aller lire à la plage, pour aller lire sur mon petit balcon, pour aller lire en général. Et j'ai sélectionné 6 livres, parce que 6 livres en 2 semaines, ça me paraît pas complètement inatteignable, et en même temps, je pense qu'il y a quand même de quoi faire. Et surtout, ça sert à rien que j'en prenne 15, parce que quoi qu'il arrive, à Soulac, il y a des librairies, des bouquinistes, etc., dans lesquels je passe ma vie, hein. Je suis sûre que je n'arriverai pas à résister à quelques petits achats sur place. Donc voilà, je pars avec 6 livres. Je pars avec en plus 6 livres qui me font vraiment très très envie. Donc je vais vous présenter ça aujourd'hui. Premier roman de ma pile à lire pour partir en vacances, c'est Jake de Brian Reardon chez Gallimard, série noire. Donc c'est un livre dont j'ai entendu rapidement parler sur la chaîne de Séverine. Il est bien ce livre. Je vous la mettrai en barre d'infos si vous ne la connaissez pas. Ce qui m'étonnerait si vous lisez un petit peu et que vous suivez un petit peu les chaînes YouTube qui parlent de lecture. Vous connaissez Séverine, que j'adore. Et donc elle avait dit qu'elle avait beaucoup aimé cette lecture. Et en fait le pitch me faisait vraiment très très envie. Donc en gros, c'est l'histoire de Simon Connolly, qui est un père au foyer, donc, qui est un homme qui a décidé de rester à la maison pour élever ses enfants pendant que sa femme travaille dans un gros cabinet d'avocats. Et il élève donc son garçon Jake et sa fille Lainey. Et il va se passer un drame. Je peux vous en parler tout de suite parce que ça arrive directement tout au début du livre. Je ne vous spoile rien. Je ne spoilerai jamais rien. Il faut le savoir, je suis complètement une obsédée du non-spoil. Je ne supporte pas qu'on me révèle des choses sur des livres que j'ai envie de lire. Donc bref, en gros, il va y avoir une fusillade dans le lycée de ses enfants. Il va se rendre rapidement sur place pour voir ce qu'il en est. Et en fait, on va lui annoncer que son fils a disparu, donc son plus grand enfant, donc son fils a disparu, et on va soupçonner son fils d'être le complice du jeune homme qui a effectué la tuerie. Donc voilà, ça part là-dessus. Je n'en sais pas plus, je l'ai à peine commencé, donc je l'ai commencé rapidement hier. Ça a l'air vraiment très très bien, j'ai ultra hâte d'enchaîner, mais voilà. Et évidemment, je vous dirai ce qu'il en est quand je rentrerai de vacances dans un petit point lecture. Deuxième livre de ma pile à lire. Alors, on reste aux États-Unis et j'ai acheté L'Empreinte d'Alexia Marzano-Lejnevich. Donc, c'est un livre dont je n'ai pas vraiment entendu. Enfin, je me souviens quand il est sorti, je crois qu'il est sorti en 2019. Hein. Je me souviens de ce livre sur les étals des libraires, je m'en souviens très très bien, mais je ne m'y étais pas intéressée particulièrement. Et en fait, c'est sur Vinted. Je crois que j'étais en train de regarder les livres disponibles sur un profil particulier parce que j'avais un autre livre qui m'intéressait. Et en général, sur Vinted, j'aime bien
acheter au moins 2 livres à la même personne parce que voilà, je trouve que c'est plus rentable avec les frais de port, les frais tout court, etc. Donc j'étais en train de regarder ce que cette personne avait et je suis tombée sur l'empreinte. J'ai lu la 4e de couve et je me suis dit, il faut absolument que je lise ce livre. Donc c'est en plus un livre qui a eu le prix du livre étranger 2019, France Inter, le journal du dimanche. Donc il y a pire, hein, y a pire. Alors l'histoire de l'empreinte, en gros, apparemment c'est un mélange plus ou moins d'autobiographie, de thriller et de journalisme d'investigation. En gros, Alexandria, qui a donc écrit ce livre, elle était étudiante en droit à Harvard. Elle va être embauchée, je crois, ou alors elle est en stage dans un grand cabinet d'avocats qui va s'occuper d'une affaire en particulier à laquelle elle va s'intéresser. Alexandria va être confrontée à une affaire de meurtre d'enfants et ça va complètement la chambouler et remettre en question sa farouche opposition à la peine de mort aux États-Unis. Et voilà, c'est tout ce que je vais vous en dire. Je n'en sais pas beaucoup plus. Je sais que ce sont des thématiques que je trouve extrêmement intéressantes, qui moi me parlent vraiment beaucoup. Apparemment, c'est une merveille, c'est très très bien écrit. Et apparemment, cette histoire va non seulement ébranler ses convictions personnelles, mais vont aussi faire ressortir des choses de son passé apparemment. Donc ça a l'air vraiment très très bien. Je vous dis, je n'en sais pas plus pour l'instant. Je vais le lire, c'est certain, et je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, sans me spoiler bien sûr, mais dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que moi vraiment, il me hype, mais de fou! 3e livre de ma pile à lire pour les vacances, Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemiec. Donc je suis trop contente de l'avoir trouvé il y a 2 jours chez Easy Cash à 5,99 €, mais j'étais vraiment refaite. Ça fait des mois que je lui tourne autour, que j'ai envie de l'acheter. Donc voilà, le pitch en gros c'est ça se passe donc à Birmingham en Alabama en 1963. Il y a une petite fille noire qui est retrouvée assassinée et d'autres petites filles noires qui disparaissent. Il y a un détective plutôt qui donne pas très envie de le connaître, c'est-à-dire plutôt alcoolique, plutôt bougon et plutôt raciste, donc super, qui est chargé de faire une enquête sur ces disparitions. Et il y a également une femme de ménage noire qui se dit que des petites filles qui disparaissent comme ça, c'est absolument pas normal. Donc apparemment, ce duo complètement improbable va enquêter ensemble pour savoir ce qui se passe. Et voilà, un petit peu l'histoire. Ça me donne trop envie. Voilà, je pense que celui-là, c'est pareil. Je vais le dégommer dès que j'en ai l'occasion. Il sera un des premiers que je vais lire parce que j'en ai entendu énormément de bien. Donc, je suis très contente de l'avoir dans ma palle de l'été. 4e livre de ma palle. Alors ça, par contre, c'est pareil. J'en sais très peu, mais le peu que je sais sur ce livre m'a tellement hypée que quand je suis tombée dessus, je me suis jetée sur la bête, c'est le cas de le dire. Et c'est Le démon de la colline aux loups de Dimitri Rouchon-Bory. C'est un livre qui est sorti il y a 2 ans, je crois, je ne sais plus exactement. Et je sais que j'ai une amie à moi qui avait été complètement dithyrambique sur le sujet. Apparemment, c'est un roman qui ne ressemble à aucun autre. C'est vraiment une claque. Et d'ailleurs, c'est un roman qui a eu énormément de prix. Donc, ce qu'ils disent, c'est depuis sa publication en 2021, Le démon de la colline aux loups ne cesse de stupéfier les lecteurs. Le livre raconte le destin d'un homme condamné par le sort, enfermé en prison et en quête d'un chemin pour retrouver la lumière. Apparemment, la langue utilisée déjà pour écrire ce livre est assez dingue et l'histoire est ultra prenante. En plus, c'est un livre qui fait, je crois, même pas 200 pages ou 200 pages, un peu moins de 200 pages, qui apparemment vraiment est assez exceptionnel. Donc, j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Je l'ai acheté chez Cultura il y a quelques semaines et voilà, celui-là, c'est pareil. Je pense que je vais le dégommer très rapidement. Avant-dernier livre de ma palle. Et ça, c'est pareil, ça me donne hyper envie. De toute façon, j'ai pris que des livres là, des livres vraiment qui me
qui me titillait depuis je ne sais combien de temps, donc je suis trop contente. J'ai l'impression d'être devant une pile de gâteaux, tellement il y a tout qui me donne envie, tout qui me fait saliver. C'est vraiment, j'adore ma palle. J'adore ma palle, donc voilà, j'espère que je ne serai pas déçue à la lecture, mais en tout cas, sur le papier, je suis complètement à fond. Et donc ce 5e ouvrage qui est dans ma palle, c'est La décision de Karine Thuil. C'est donc le dernier livre de Karine Thuil. Il faut savoir que j'ai lu Les choses humaines il y a 3 ou 4 mois et que j'ai eu une claque monumentale en découvrant ce livre. Je l'ai absolument adoré, je l'ai dévoré, je crois que je l'ai lu en 2 jours en sachant que j'étais en Martinique et qu'on faisait énormément d'autres choses à côté. Dès que j'avais 1 minute, je prenais mon bouquin. Je ne sortais même pas de la maison sans l'avoir dans mon sac. En tout cas, j'ai adoré ce livre. J'ai adoré la plume de Karine Thuil. Donc ça m'a donné vraiment envie de découvrir ses autres livres. Et La décision, elle n'a pas été difficile à prendre pour moi quand je suis tombée dessus, chez Easy Cash également, il y a quelques semaines. Donc d'après La 4e de couve, ça se passe en mai 2016. C'est l'histoire d'Alma, qui est une juge d'instruction antiterroriste, et elle va devoir se prononcer sur le sort d'un jeune homme qui est accusé d'avoir rejoint l'État islamique en Syrie. Donc voilà, cette femme-là est mariée depuis une vingtaine d'années à un écrivain sur le déclin et apparemment elle a une aventure avec un avocat et cet avocat c'est justement l'avocat qui s'occupe de l'affaire de ce jeune homme accusé d'avoir donc rejoint l'État islamique. Donc qu'est-ce qui va se passer ensuite? Je n'en sais rien, mais je suppose qu'elle va avoir des décisions importantes à prendre, la décision, hein. Et il faut savoir que j'adore la plume de Karine Thuil, j'ai vraiment adoré les choses humaines, les thématiques, tout ce qui se passe dans un tribunal en général, les avocats, les enquêtes, etc. Ça me passionne. Le volet, malheureusement, le volet antiterroriste, c'est quelque chose auquel on a été confronté ces dernières années, de la pire des façons. Donc voilà, le sujet m'intéresse grandement. La plume de Karine Thuil, à mon avis, ne me décevra pas. Je n'en sais pas plus sur ce livre. Je ne sais pas s'il a de bons retours ou pas. Je ne veux pas le savoir. En tout cas, moi, je vais le lire et je vous dirai ce que j'en ai pensé quand je l'aurai terminé. Dernier livre de ma palle. C'est un achat impulsif, complètement par hasard, toujours chez Easy Cash. Je suis tombée sur ce livre qui est Summer de Monica Sabolo. Il faut savoir que je ne savais rien de ce livre et que je n'avais jamais lu l'autrice. J'en avais déjà entendu parler, mais je ne l'avais jamais lu. Et je ne sais pas pourquoi. Peut-être le titre, Summer. Et la 4e de couve qui en dit très peu, mais qui en dit suffisamment pour me hyper. Ça m'a donné envie de l'acheter et de le mettre dans ma palle. Alors en gros, c'est l'histoire de Summer, une jeune fille de 19 ans qui va disparaître lors d'un pique-nique au bord d'un lac. Et c'est l'histoire en gros de son frère, je crois, qui ne se remettra jamais vraiment de sa disparition. Donc ça se passe, je crois, ensuite 20 ans après. Et voilà, c'est tout ce que j'en sais. J'aime bien les histoires de disparition, j'aime bien les histoires voilà, de personnages marqués, marqués par des événements comme ça contre lesquels on ne peut pas grand-chose. Et voilà, c'est tout ce que je sais. Je sais que Monica Sabolo a eu plusieurs prix pour des ouvrages précédents, qu'elle a très bonne presse. Donc voilà, ce sera mon tout premier Summer. On est en été, pourquoi pas, et j'espère que ce sera une très belle lecture. Voilà pour les 6 livres qui sont dans ma palle à emporter dans mes bagages en vacances. J'espère que je vais me régaler. Franchement, sur le papier, je vous dis, c'est vraiment tout ce que j'aime et bien plus encore. Je sais que je ne suis pas à l'abri de craquer en vacances sur 2 ou 3 livres qui vont croiser mon chemin. Et quand je dis 2 ou 3, je sais très bien que je rêve complètement. Ce sera plutôt 6 ou 7, 9 ou 10. Enfin bref, je vous en reparlerai. En attendant, je vais m'attaquer à tout ça.
Et puis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu l'un ou l'autre de ces livres, ce que vous en avez pensé, sans me spoiler. Et moi, je reviendrai en revenant de vacances. Je vous dirai où j'en suis, si j'ai lu, ce que j'ai lu et ce que j'en ai pensé dans un petit point lecture. Voilà, j'espère que cette toute première vidéo avec la thématique lecture vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si c'est le cas et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle semaine, de très bonnes vacances si vous partez comme moi. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!